Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Tous les sujets que je vous donne, c'est des sujets que moi-même, alléluia, j'ai enduré. J'ai vécu des expériences, j'ai tiré des leçons de cela, alléluia, de tous ces sujets. Ces sujets, oui, les leçons que j'ai tirées, d'autres ont été positives et d'autres négatives, alléluia. Et ce qui était négatif, j'ai tiré des leçons. Prochainement, je ne peux plus répéter, recommencer ce qui m'a accablé, qui m'a fait du mal. Ces erreurs qui ont brisé mon cœur, qui ont brisé ma vie. Ces erreurs qui ont fait que j'ai failli tout perdre. Alléluia. Et quand j'ai pris ces erreurs-là, je les ai montrées à Dieu, je les ai exposées à Dieu. Je dis, Seigneur, voici les erreurs que j'ai faites. Pardonne-moi. Mais viens guérir mon cœur, viens guérir ma vie, viens guéris-moi, pardonne-moi et enlève tout cela en moi. Enlève tout cela à moi. Et le Seigneur, dans son amour puissant, dans sa gloire, alléluia, dans sa dignité, dans sa transformation, il est venu et il m'a transformé et il a enlevé cette douleur, il a enlevé ses erreurs, il m'a nettoyé, il m'a transformé, il m'a repositionné. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne en ce moment? Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il y a des erreurs qu'il ne faut plus faire. Si tu étais dans ces erreurs, sors de là. Alléluia. Parce que le péché, je dis bien, le salaire de ces erreurs, alléluia, c'est la mort. Et qui parle de la mort, parle de la détresse, parle de l'angoisse, parle de la tristesse, parle du manque d'épanouissement. Alléluia. Du manque d'autonomie, parle de la pauvreté. La plupart des personnes qui souffrent aujourd'hui, alléluia, et qui pensent que non, c'est l'autre qui est en train de faire souffrir, qui est en train de faire souffrir, ou c'est je ne sais pas qui. La plupart des personnes ont commis des actes, des erreurs qu'ils ne reconnaissent pas, alléluia. Ils ne reconnaissent pas ces erreurs, et les erreurs les suivent. Ces erreurs-là les suivent, et les erreurs sont en train de les ronger, de les détruire, oui, à petit feu. Écoute-moi très bien. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Il y a aussi un autre verset qui dit que le Seigneur Tout-Puissant, la Bible dit que celui qui reconnaît avoir péché, celui qui reconnaît avoir menti, celui qui reconnaît avoir fait des erreurs, celui qui reconnaît avoir trompé, avoir escroqué, celui qui reconnaît avoir fait du mal à son prochain et même à lui-même ou à elle-même, qui avoue son péché, qui reconnaît qu'il les avoue. Lui, Dieu, il est juste et fidèle, de le nettoyer de ses iniquités et de lui pardonner son péché. Je ne peux pas prendre le témoignage de l'autre parce que je ne connais pas l'autre. Je ne peux pas prendre, oui, l'exemple sur l'autre parce que je ne connais pas l'autre. Je vais te donner mon témoignage, ce que moi j'ai vécu et ce que moi je sais de moi. Alléluia. Ce que j'ai vécu et ce que je sais de moi. Pendant que j'étais dans les erreurs, je ne savais pas. Je ne savais pas que ces erreurs allaient me conduire, oui, à la mort. La mort pour toi, c'est quoi? Je vais te donner la définition de la mort. La mort où tu marches, tu es en train de marcher et puis tu es mort. La mort où tu es en train de manger et puis tu es mort. La mort où tu as beaucoup d'argent et tu es mort. Alléluia, la mort. La mort est divisée en deux parties, deux sens. La mort a deux définitions. Alléluia. Il y a la mort physique où tu meurs et puis on ne te voit plus. Et il y a la mort spirituelle. Quelqu'un me comprend? Il y a la mort spirituelle. Nos erreurs nous conduisent dans la mort spirituelle. Et si tu ne te répands pas, alors c'est là que la mort physique vient et tu disparais pour toujours. Et qu'est-ce que la mort spirituelle engendre? Oui, dans la mort spirituelle, tu sens que tout est fermé. Le robinet est fermé. Les finances sont fermées. L'onction, tu ressens plus rien. L'onction a disparu alors que c'est là. Hein? Mais tu ne ressens plus l'onction. Tout le monde te fuit. Les gens te rejettent.
Alléluia. Tu ne comprends rien. On ne t'invite plus. Tout est fermé. Le robinet est fermé. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a mises à part. Et ces personnes n'ont pas droit à l'erreur. Alléluia. Oui, ces personnes n'ont pas droit à l'erreur. Dès que tu tombes dans le péché, dès que tu insultes, dès que ton cœur devient mauvais, dès que tu deviens bizarre, tout de suite, les portes commencent à se fermer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs en toi que tu ne veux pas laisser. Parce qu'il y a des choses, des failles en toi, oui, que tu n'arrives pas à cimenter, à recoller. Il y a des morceaux qui sont divisés, tu n'arrives pas à les recoller. Tu n'arrives pas et tu persistes dans tes erreurs, dans ton péché. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et pour la mort physique, lorsque tu fais des erreurs que tu te répands pas, tu ne demandes pas pardon, tu récupères pas le sang de Jésus pour te laver, alors tu payes le prix. Je dis bien, tu payes le prix. Et même des fois, même quand tu te répands, écoutez-moi très bien, tu demandes pardon à Dieu. Tu as fini de demander pardon, toi tu penses que tout est fini. Mais je vais te rappeler ce verset. La Bible dit toute désobéissance a sa conséquence. Lorsque tu désobéis, tu fais des erreurs. Tu penses que tout est fini parce que tu as demandé pardon. Oui, le Seigneur a tenu. Alléluia. Il a tenu seulement la sentence. Tu vas pas mourir peut-être, mais tu vas récolter les conséquences. Tu vas subir les conséquences. Tu vas manger les conséquences. Tu vas vivre les conséquences. Alléluia. Ces conséquences-là ne vont pas t'induire, ne vont pas te conduire à la perdition, non. Ne vont pas te tuer, non. Le Seigneur va enlever cette partie de la mort physique, mais tu vas vivre. Oui, tu vas les ressentir dans tes dents, dans ton corps. Tu vas ressentir la douleur. Alléluia. Et quand tu commences à ressentir la douleur de tes erreurs, tu vas commencer à dire non, c'est le diable. Non, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, c'est mon frère. Non, c'est autrui, c'est mon pasteur, c'est je ne sais pas qui, c'est ma femme, c'est mon je ne sais pas qui. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Et je veux te dire quelque chose. Apprendre de ces erreurs nous font, oui, aller très très loin en hauteur. C'est comme une fusée, alléluia, une fusée qui sort de son enclos, alléluia, et qui prend une direction. Elle fonce jusqu'à ce qu'elle atteigne, alléluia, sa cible. Quelqu'un me comprend? Apprendre de ses erreurs. J'ai appris à tirer des leçons de toutes les situations. Écoutez-moi bien. Que ces situations-là soient bonnes ou mauvaises, je vous avoue que j'ai gagné. Moi, j'ai gagné dans cette situation. J'ai gagné en sagesse et en profondeur. Alléluia. J'ai gagné en sagesse et en profondeur. Désormais, quand une personne vient se pointer devant moi, que ce soit un fidèle, que ce soit un coaché, c'est-à-dire quelqu'un que je coach, que ce soit quelqu'un que je forme, que ce soit un mec, un homme qui dit non, je veux t'épouser, je sais pas, que ce soit les gens de ma famille, que ce soit les gens du monde, que ce soit je ne sais pas qui que ce soit. Alléluia. La sagesse, oui, les erreurs ont tellement transformé ma vie en sagesse et en profondeur que le discernement tout de suite vient. Je discerne qui vient vers moi. Alléluia. Et je commence à prier. Je commence à parler à Dieu. Je commence à dire à Dieu, Seigneur, voici la personne qui est en train de venir. Si la personne n'est pas de toi, qu'elle parte très loin, qu'elle ait des milliards ou pas, je m'en moque. Alléluia. J'ai appris une chose dans la sagesse et l'intelligence. Quand tu es courageuse, une femme, un homme, quand tu es courageux et que tu travailles avec tes 10 doigts, tu entreprends avec tes 10 doigts, tu te suffis, alléluia, tu manges à la sueur de ton front. Dieu te bénit. En entendant que l'homme arrive, en entendant que la femme arrive, en entendant que l'homme arrive pour pouvoir prendre soin de toi, pour pouvoir t'épauler, te protéger, t'aimer. Tu as tes 10 doigts, tu travailles avec tes 10 doigts et tu es tranquille. Tu es tranquille, tu ne vis pas sous l'emprise de la prostitution. Tu sais comment aller sortir tôt le matin, aller fonctionner, aller faire ton business, aller au travail, aller faire ce que tu as fait et rentrer avec un panier rempli et chargé et nourrir ton ventre, payer tes charges, mettre en place tes projets. Si tu as des enfants, élever tes enfants. Alléluia. Je vais parler à des femmes, à des hommes. Je vais parler à des couples, à des chrétiens, à des personnes qui envisagent être chrétiens.
Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle. Vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Bélizy, Villars-Cobleil, en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse.